Et oui, l'actualité est riche et nous allons en débattre sur ce plateau et ce week-end. Nous avons non seulement la presse de Kinshasa, mais aussi la presse du Grand Katanga, précisément de Lubumbashi, en séjour ici à Kinshasa. L'obligation était de passer dans cette émission. Eh bien, nous sommes ici accompagnés non seulement de René Moukalai, nous avons Bambino Kabulo, nous avons également Marc Lemba. Voilà, je retiens, Marc Lemba, mais aussi Tizan Ndombele. Avec eux, nous allons parler de plusieurs disciplines. Nous allons parler pas seulement du football aujourd'hui, parce que vous le savez, la liste de Léopard a été publiée pour les rencontres des éliminatoires restantes. Eh bien, c'est pour quel objectif? Parce que la RDC devra faire un parcours sans faute. Est-ce que cette liste correspond justement aux objectifs assignés pour ces deux dernières rencontres des éliminatoires? On en parlera ici sur ce plateau. Nous allons revenir sur le tournoi de la paix de karaté qui a vécu à Goma, précisément où la RDC a eu à rafler 16 médailles. Eh bien, on évoquera ici sur ce plateau, eh bien, on en parlera également du judo. Le gala de combat a vécu le week-end dernier au studio, j'allais dire au stade, au studio Maman Nguebi. Eh bien, on reviendra également plus précisément avec toute la délégation, c'est-à-dire les organisateurs, mais également quelques athlètes qui ont participé à ces différents combats de gala ici sur ce plateau. Et nous évoquerons aussi le titre de Makabu qui sera sa ceinture de champion de la WBC qui sera défendu ici à Kinshasa au mois de décembre. Cette fois-ci, ce ne sera pas Papa, son ancien challenger, mais ce sera un nouveau Tabiso, un Sud-Africain qui va combattre ici à Kinshasa pour le compte justement de cette défense de la ceinture. Et ils ont été reçus par le ministre du Sport Serge Condé justement pour parler des préparatifs de ce combat. On évoquera tout ce sujet sur ce plateau. Bienvenue à tous une fois de plus. On va d'abord avoir cet élément du karaté, le résumé de ce qu'a été ce tournoi de karaté basé sur la paix et la cohésion des pays de Grand Lac, et on revient justement sur ce plateau. Burundi ou encore de l'Ouganda, des karatékas de la région des Grands Lacs étaient à Goma, en République démocratique du Congo. Les compétitions se sont déroulées les samedis 23 et dimanche 24 octobre. Pour cette toute première édition du tournoi d'amitié des Grands Lacs, les organisateurs l'ont voulu principalement axer sur le thème de la paix entre voisins. Le karaté est un sport qui se joue de manière pacifique. Quand quelqu'un perd, il reste calme et tout se passe bien. Ce que nous faisons ici n'est pas une guerre. Nous ne jouons pas en étant en colère. À la fin, on sourit ensemble. Et tout cela montre que nous sommes unis. Nous aimerions que d'autres pays comme l'Ouganda, le Burundi ou la Tanzanie organisent ce genre de tournoi à l'avenir. Car ici, nous ressentons le désir de vivre ensemble, dans l'amour et la fraternité, et non dans la guerre. Ce tournoi nous rassemble comme une seule famille. Ce tournoi a offert aux jeunes venus de tous les côtés de la région des Grands Lacs l'espace pour véhiculer des messages de paix. Encadrons les jeunes à travers ces tournois. Les tournois, nous l'avons dit aussi dans notre message, avaient à ce privilège de réunir les jeunes venus de tous ces pays. Pourquoi? C'est parce que la région des Grands Lacs est victime depuis plusieurs décennies des troubles orchestrés par les forces négatives, les terrorismes. Le choix de Goma comme ville d'accueil de cette compétition de karaté n'est pas anodin. Il a permis de montrer un tout autre visage de cette ville située dans l'est de la RDC et qui a récemment été endeuillée par le volcan Nyiragongo. Et du président de la Fédération congolaise de karaté, M. Freddy. Eh bien, M. Freddy. Lacombo. Voilà, j'ai encore oublié son nom. Lacombo.
Voilà, j'y arrive quand même. Et on se dit aujourd'hui, Marc, c'est quand même une belle initiative parce que on se rend compte finalement que le sport, c'est pas que le football et ça peut aussi engager un bon monde comme on l'a vu à Goma. J'aimerais d'abord commencer par la fin de ce reportage. On essaie quand même déjà d'apprécier le choix. D'abord sur la ville de Goma, on se rappelle cette région, il y a pas mal de problèmes, des conflits et guerres autres. C'est pour cela même les athlètes, ils ont essayé quand même d'apprécier pas seulement le choix de cette région, mais dans le fond, on a vu aussi l'organisation. On a tellement décrié et critiqué, surtout quand il s'agit d'une compétition, un tournoi. Et qui se déroule au niveau de la RDC, il y a toujours des petits problèmes en termes d'organisationnel, mais pour ces derniers, pour ce tournoi, moi personnellement j'ai apprécié la motivation, même l'attraction. Il y avait un monde presque, et surtout à l'arrivée, on a remarqué que la RDC, vraiment, il y avait cette envie de faire la différence, d'avoir des bons résultats. Parce que si vous regardez très bien le tableau final ou le classement en général, la RDC a réussi à travers ses athlètes quand même de gagner pas mal de médailles, 12 en or. En or. Et également, il y a eu cette position, le positionnement, je m'excuse, classé juste premier. Et derrière, on a vu d'autres nations comme la Tanzanie, l'Ouganda et le Burundi. En bref, moi, je pense que ça a été vraiment un pari réussi de la part, pas seulement de la fédération. On parle beaucoup plus de la fédération de karaté, mais également des autorités. Et sur place, ils ont essayé au moins de rassurer ces athlètes, les invités d'autres pays, de venir et aussi compétir, je dirais, participer à ce tournoi dans de bonnes conditions. Il n'y a pas eu vraiment de critiques comparativement aux précédentes éditions de ces organisations en rapport avec les disciplines connexes. On parle de sport de combat, Tizon Ndombele. Vous d'ailleurs, on le sait, vous êtes un grand défenseur des arts martiaux. On se dit aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas lieu de reconsidérer la question sportive? Parce que si on voit par exemple tout ce qui s'est passé à Goma, on a vu, comme l'a dit Marc, sur le plan organisationnel, ça a été très bien organisé. On a vu qu'il y avait moins de problèmes parce que le déplacement, c'est les pays frontaliers. Donc, vous pouvez facilement rejoindre la République démocratique du Congo. Quand on parle déjà de Grand Lac, on voit que on est tellement proche que ça ne pose vraiment pas de problème de déplacement. Et même la question politique, la question sécuritaire a été justement évoquée parce que quand un tournoi comme ça se passe sans incident, ça veut dire qu'au-delà de tout ce qu'on dit politiquement, qu'il y a guerre, qu'il y a ceci, qu'il y a viol et consorts, il y a aussi possibilité de parler de compétition, de sport, de gaieté justement à travers ce tournoi de Grand Lac. Vraiment, merci beaucoup. Merci pour cette question très bien formulée. Madame, moi j'ai toujours dit, on a toujours tendance de crier sur la politique sportive. En résumé, la politique sportive, c'est la vision du chef de l'État concernant le sport incarné par le gouvernement. C'est la vision gouvernementale concernant le sport dans notre pays. Aussi longtemps qu'il n'y aura pas cette vision, aussi longtemps il n'y aura pas ce que nous réclamons, la politique sportive. Voilà pourquoi, d'un moment à l'autre, il y aura deux événements pareils où on découvre, on sent vraiment la passion. Parce mais au-delà de l'impulsion qui doit venir d'en haut, on doit également avoir des bons managers au sein de fédération. Parce que l'initiative est partie de la fédération. C'est la fédération qui a justement initié ce projet et qui a bien organisé le projet pour qu'aujourd'hui, la RDC, le gouvernement, soit bénéficiaire de cela. C'est ça, on a vu cet esprit managérial, on l'a senti parce que ce n'est pas pour rien. Le karaté avait disparu, ça fait plusieurs années, ça fait plus d'une décennie que le karaté avait disparu. Également, presque un dossier similaire avec le judo. Mais voilà, aujourd'hui, grâce à ce grand homme, le président Freddy Lankombo, un véritable manager, un véritable passionné des arts martiaux, parce que dans la pratique des arts martiaux, il n'y a que la passion, il n'y a pas la gagne d'argent, il n'y a pas le business, il n'y a que la passion. Voilà pourquoi, même si l'État congolais traînait encore les pieds pour accompagner ces grands événements qui étaient placés sous le haut patronage du chef de l'État, mais il a réussi quand même à organiser cet événement avec ses propres moyens. Et le monsieur a prouvé à la face du monde qu'on ne pouvait pas seulement écouter les coups de balles. Il y avait aussi la possibilité d'écouter les coups de mailles guéries. Donc la pratique des karaté à l'est du pays
C'était très important parce qu'ici, dans la capitale, à Kinshasa, beaucoup croient qu'à l'est du pays, il n'y a que de guerre, il n'y a que de viols, alors qu'il y a aussi possibilité de vivre mieux, il y a aussi possibilité de vivre autrement à l'est du pays, et avec ces grands tournois qui a réuni tous les pays des Grands Lacs. Et voilà, à chaque fois que nous nous retrouvons divisés politiquement, à chaque fois que moi, Congolais, je me retrouve, je me qualifie ennemi, je me vois ennemi d'un Ougandais, d'un Rwandais. Et voilà le sport qui nous met ensemble. Voilà le sport qui a trouvé, le karaté a trouvé le moyen, la possibilité de nous réunir. Voilà pourquoi j'aime le sport. Quand j'analyse le sport, je vois mon chemin des paradis s'ouvrir. Parce qu'ici, on dit que la vérité, ici, il y a l'unité. Donc, madame, c'est que le président Fredy Lakombo a fait vraiment coup de chapeau. Il a prouvé à la face du monde que à l'est du pays, il n'y a pas que de la guerre, il y a aussi possibilité de vivre autrement. Mambino Kabulo, est-ce qu'aujourd'hui ça peut soulever, ça peut être, je dirais, un coup de pouce ou encore donner de l'impulsion aux autres disciplines, par exemple d'arts martiaux ou encore au-delà du football, nous avons le basketball par exemple qui encourage tout le monde. Nous avons par exemple le tennis qui peut aussi faire autre chose pour dire que au-delà de la spécificité de chaque province, on doit adapter cela par rapport aux différentes disciplines. Justement, Madame Arlette, je trouve que l'opportunité y est. Vous avez soulevé un problème très capital en ce qui concerne les différents coins et recoins de la République. Et chaque coin a sa spécificité. Et voilà qu'au jour d'aujourd'hui, le Goma a réuni les karatékas. Et le karaté a fait parler de lui au niveau des Goma. Et si demain, au travers de la République, on peut encore en faire mieux avec le tennis, avec le basketball, avec le handball, avec le volleyball, et j'en passe. Mais on a toujours tendance de croire que le sport, c'est uniquement le football. C'est ça la mauvaise manie qu'on a dans nos chefs ici en République démocratique du Congo. Et c'est la part de la tête. Parce que quand vous trouvez qu'il y a une équipe de football où il y a les léopards, parce qu'on va en parler, les léopards, et tout le monde se concentre. J'ai aimé mon ami qui parle de l'initiative ou le projet initié par les amis de la Fédération de Karaté Do avec Maître Fredy Lakombo. Et si aujourd'hui ils parviennent à réussir, comme le disait mon ami, c'est d'abord avec leurs propres moyens. Et ils doivent recevoir aussi quelque chose du gouvernement. Parce que ça fait la fierté de la République. Et si on réunit aussi les pays frontaliers, c'est une occasion de l'unification, c'est une occasion de faire jaser le fair play, de nous réunir, d'affermir nos relations davantage. Et voilà qu'aujourd'hui nous ne pouvons qu'applaudir la Fédération congolaise de karaté Do qui a pu organiser cet événement grandissime, parce que toutes ces nations en ont parlé, et surtout que la RDC s'est aussi mieux défendue avec ce qu'a dit Marc quand on regarde que les médailles ont été raflées par la République démocratique du Congo. C'est une bonne chose, mais je pense que la politique sportive, comme vous le disiez avant moi, je pense qu'elle doit être mise en application pour que tout puisse marcher. Ce n'est pas seulement le football. Parce qu'on a tendance à croire que c'est uniquement les léopards, parce que là on parle des tisserands, on parle de qui que ce soit, et toute la République connaît ces gens. Et pourquoi pas parler aussi de ceux-là qui pratiquent d'autres disciplines sportives. Le football ne fait pas l'unanimité en ce qui concerne le sport en République démocratique du Congo. Et tout le monde, même celui qui court sur la piste d'athlétisme, devra se retrouver. Il n'y a pas que les léopards qui peuvent avoir leur prime parce qu'il est sélectionné, mais aussi un athlète qui court sur la piste pour les 100 mètres, 200 mètres, 400 mètres et qu'on sort, devra se retrouver aussi dans la vie. Et voilà que c'est là qu'il faudra peut-être demander à nos responsables hiérarchiquement de revoir aussi leur politique sportive, d'accompagner toutes ces disciplines-là, parce que nous devons vivre chacun dans son coin avec ce qu'il connaît de plus mieux. René Moukialaï, on se dit aujourd'hui,
les fédérations, disons-le. Si on en voit au judo, on a parlé du judo qui a eu organisé le championnat zone 4 ici, au studio Maman Guébi, à l'époque, avec le feu Francis Bimola. On a également eu avec le président Matata, avec le volleyball, qui a aussi organisé le tournoi zone 4 de volleyball, ici, en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on voit ces combats justement de karaté organisés. Récemment encore, on a vu ce combat de gala de judo être organisé dans la capitale. On se dit que, est-ce que ce n'est pas le moment de faire valoir les autres disciplines? Je pense que la question elle est bien posée, mais moi j'aimerais un peu comprendre, est-ce que dans la même discipline où on organise ce tournoi de gala, est-ce que ça avance? C'est deux questions que moi je me pose, parce qu'on a forcément, on est en train de parler plus de léopard, mais on ne parle pas plus de l'encadrement. Et si on parle du tournoi de la paix aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que dans le ranking mondial, c'est des pays qui ne sont pas mieux représentés sur le continent africain. Et le léopard de la RDC, on raflait quand même 12 médailles en or. Ça prouve à suffisance que le tournoi est organisé plus pour la cohésion de la paix, mais on n'a pas vu vraiment de vraie valeur. Mon ami a souligné ici en disant que le karaté a disparu. Pendant un moment, on ne voyait plus. Il y avait un sérieux problème de bicéphalisme, mais ça c'est après à un moment donné, la discipline avait carrément disparu. Et moi, je réfléchis comme ça. S'il y a cette capacité-là de pouvoir organiser ce tournoi, c'est qu'il faut que ces gens qui nous organisent aient aussi beaucoup de moyens pour essayer de faire le lobbying au niveau du gouvernement, pourvu qu'il y ait quand même de l'encadrement. Si on peut parler des athlètes qui ont défendu la République démocratique du Congo au niveau de l'Est, et qu'on demande, ils sont dans quel club, on aura du mal à citer même 3 clubs de ces athlètes-là. La plupart, parce qu'on connaît en RDC, on aime le sport. Vous allez avoir un Trésor Poutou, et non pas parce qu'il a joué dans Jacques Trésor, mais il est né avec le football, parce qu'avec le football, on nous compare souvent aux Brésiliens. C'est que tu es né aujourd'hui, tu as ça dans ton ADN. Mais on se dit quand même, on se dit ce tournoi qui a été organisé à travers la fédération, il y a une sélection. Je vais finir bientôt. Moi aujourd'hui, ce que je veux, c'est quoi? C'est bien d'avoir la politique sportive en République démocratique du Congo, mais les mécènes dans ce mouvement sportif doivent aussi réfléchir comment encadrer la jeunesse. C'est ça mon idée. Comment avoir des réelles compétitions, si on se rappelle un championnat bien plusieurs organisé, tournois et compétitions de boxe qu'on a vu ici en République démocratique du Congo, et si on veut encore demander les niveaux de boxeurs qui nous ont fait rêver dans ce tournoi, dans ces championnats du Congo, la plupart, on va vous le dire, qu'ils ont même abandonné de jouer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu cet encadrement, il n'y a pas eu cet accompagnement, parce qu'ils avaient un niveau, il fallait chercher comment on devait passer d'autres paliers pour qu'on soit mieux représenté. Et aujourd'hui, le tournoi de la paix, on a vu, et si le gouvernement peut jeter maintenant un œil sur cette discipline de karaté, pour essayer de voir tous ceux-là qui ont eu la médaille d'or, comment on peut les aider à atteindre un autre niveau, parce qu'on a joué. Mais ça passe par la direction technique. C'est purement technique. Il y a la direction technique qui détecte les talents, qui viennent des différents championnats. Je crois que cela a été fait à dessein, justement, à partir de la direction technique pour sélectionner les athlètes représentatifs de la RDC. J'ajoute seulement quelque chose et puis je termine par là. Et aujourd'hui, j'ai du mal à comprendre le fonctionnement du comité olympique congolais. Parce que c'est les disciplines qu'on est en train de parler aujourd'hui, c'est là où réside le bicéphalisme. Vous allez voir, le judo peut avoir par exemple 2 fédérations. Il y a une fédération reconnue par le COC, une autre fédération c'est sous un arbre où on est en train de... Et tout ça, c'est de là où... J'ai donné seulement l'exemple que c'est dans cette discipline-là où on voit que les gens ont de l'envie de pouvoir mieux évoluer, où il y a le bicéphalisme. Jean-Marc, aujourd'hui, il y a cette volonté de faire bien et mieux des choses, et surtout dans nos disciplines que moi j'appelle connexes, mais le grand problème aujourd'hui, c'est toujours l'accompagnement.
Peut-être il fallait suivre le speech du secrétaire général de la Fédération congolaise de boxe, Alain Pamphile, où il a essayé déjà de nous présenter l'absence des deux grandes nations, l'Angola et le Rwanda. Les deux devraient quand même participer à cet événement. La sélection, la délégation rwandaise a été franchement bloquée à partir de Kinshasa. Et quand on voit la distance entre le Rwanda et la RDC, même en utilisant la route, on peut facilement arriver au lieu de la compétition. Vous allez voir qu'il y a encore des petits soucis, il y a encore des problèmes sérieux. Ici, c'est le problème d'accompagnement. D'ailleurs, c'est l'apanage du gouvernement. Parce qu'on a vu avec des combats de boxe récemment. D'ailleurs, avec Macabou, moi je pense que il faudrait après une compétition, après un tournoi, qu'on essaie un peu de faire, je dirais, cette réunion d'évaluation. Bien sûr, l'envie, l'organisation et tout, est-ce que ces athlètes-là, aujourd'hui, ils peuvent garder cette même motivation? Par exemple, espérer prochainement aller glaner une médaille au niveau des Jeux Olympiques, parce qu'il y a des exemples où la RDC était pratiquement à côté quand on aimerait s'y étaler ce problème de la jeunesse. Rappelez-vous, les Jeux Olympiques ici avec j'ai oublié les noms, notre athlète ici de karaté, judokate, il y avait une judokate qui avait on a suivi de près. Ah oui, de problèmes, des réclamations des primes. Et à l'arrivée, on a blâmé même certains athlètes. Bon, je sais, il y a un qui vient de Lubumbashi, le boxeur. Il n'est plus capitaine aujourd'hui. Parce que les gars, il a réclamé ce droit. Vous allez voir que dans l'ensemble, on a besoin vraiment... il a réclamé. Oui, selon les informations. Et ma proposition, c'est quoi? Qu'il y ait peut-être prochainement une coordination. Peut-être ils auront la chance de faire le suivi, de suivre vraiment de près toutes ces fédérations de combat et autres, pourvu qu'on ne retourne pas toujours dans les mêmes choses où on fait ces cercles vicieux. Pour moi, c'est pas beau pour l'encadrement de cette jeunesse, parce que ce tournoi ici, moi, ça m'a beaucoup inspiré. Franchement, avec l'encadrement, ces jeunes dames et femmes, ils feront vraiment de grandes choses dans l'avenir. Nous espérons du moins que le gouvernement et surtout le ministère du Sport regardera également cette fédération désormais de notre œil pour dire qu'il y a lieu de compter également avec ce genre d'initiative, déjà avec un tournoi de la paix. Et pourquoi pas mieux organiser, comme vous l'avez dit, les compétitions, les différents championnats ici, réorganiser cette discipline pour qu'il y ait régulièrement compétitions qui compétissent au niveau africain et surtout au niveau international avec les Jeux Olympiques. On va parler du football. Du football, je l'ai dit tantôt, on va prendre ici la liste de Cooper publiée pour les deux rencontres des éliminatoires. Et accroché lors de la première journée par la Tanzanie, la RDC devra trouver d'autres solutions pour venir à bout de cette équipe qui mène la danse au classement dans le groupe J avec 7 points, ex-aequo avec les écureuils du Bénin. Pour achever cette mission, le technicien argentin a fait appel à 26 léopards, dont 3 gardiens de but. Il s'agit des Kiasumbwa Joël, Mpas Nzao Lionel, Lomboto Hervé. 9 défenseurs figurent sur cette liste. Il s'agit de Idumba Fassika Nathan, Marcel Tisserin, Djouma Chabani Wadol, Luindama Christian, Mbemba Mangoulou Chancel, Moukoko Amale Dieu Merci, Ngonda Muzinga Glody, Ntsakala Fabrice et Maswaku Arthur. On retrouve également 6 milieux de terrain dont Bastien Samuel, Kayembe Edo, Fabrice Ngoma, Moutousami Samuel, Kakuta Gaël et Niskans Kebano. Et comme attaquant, nous avons Akolo Ababa Shadrach, Bakambu Cédric, Ngandou Kayamba Joël, Malangungi Taben, Mbokani Bezo Dieu Merci, Mouleka Kianvubu Jackson, Bolassi Yala Yannick et Muzungu Shadrach. Selon les programmes tracés par la Fédération congolaise de football association, la délégation de Kinshasa avec les sélectionneurs adjoints Daoula Lupembe quittera Kinshasa samedi 6 novembre vers 1h30 pour Dar es Salaam et le match contre la Tanzanie se jouera le 11 novembre à 16h.
qu'après la dernière rencontre des éliminatoires de la République démocratique du Congo, une réunion s'est tenue avec le staff technique, avec des objectifs assignés. Et on se dit aujourd'hui, avec cette nouvelle liste publiée, est-ce que ça respectait les objectifs justement de la dernière réunion? Non, il n'y a pas cette cohésion entre... Vous étiez de la réunion. Les résultats les retombées ont été rendus publics. L'idée, c'était quoi de cette réunion? C'est de faire recours. On a vu que sur la ligne offensive de notre équipe nationale de la RDC, il y avait quelques difficultés, à l'instar d'ailleurs de Cédric Bakambu. Pour moi, les gars, on devrait quand même essayer un peu de l'écarter. Oh là là. Peut-être ça allait déranger un peu sa tête pour revenir après avec d'autres ambitions, mais j'ai pas vraiment aimé cette liste. Pourquoi? En regardant, bien sûr, on a des petits problèmes en Ligue nationale de football cette saison, avec des matchs qui se jouent un peu difficilement. Vous allez voir, même si on aimerait compter le nombre de matchs joués par l'AS Vita Club de Kinshasa, l'équipe de Desampe, Mazembe, vous allez voir qu'il y a des petits soucis pour qu'il y ait au moins cette régularité en termes sur le calendrier. Et déjà, l'impact, l'influence, on ne sait plus faire confiance ou récupérer 3 ou 4 pions pour essayer au moins d'apporter un plus dans cette sélection de la République démocratique du Congo. Pour moi, j'aurais voulu voir par exemple le retour de cet avant-centre de l'équipe du FC Santolol Popo, ancien buteur de l'équipe nationale version Chan, Dark Kabangu. Pour le moment, moi, jusque-là, c'est le meilleur joueur ou avant-centre dans cette 26e édition de la Ligue nationale de football. Je comptais le nombre de matchs joués par cet homme et aussi les temps de jeu, le nombre de buts. Vous allez voir qu'il répond positivement aux appels justement de la sélection nationale. Malheureusement, on aura encore une fois Bakambu, on aura encore une fois, Dieu merci, Mbokani. Oui, l'expérience, mais on a besoin maintenant de cette vivacité. Parce que pour ces 2 matchs, on a besoin de ces 6 points. Normalement, on a besoin de ces 6 points. Et avec cette sélection, je pense qu'on est un tout petit peu limité. On risque d'avoir 3 sur 6 parce que ce ne sera pas facile d'affronter la Tanzanie chez eux à la maison. Même le Bénin ici, parce qu'on... C'est la Coupe du Monde, bien sûr, ce n'est qu'une phase éliminatoire, mais c'est déjà la Coupe du Monde. Donc quand les équipes se déplacent, ils viennent pour jouer un match, qui sont en déplacement à la maison. L'objectif, c'est arracher une victoire. Arracher une victoire, chercher la différence. D'après moi, selon moi, je suis en train de voir Hector Cooper, petit à petit, il est en train de se faire disqualifier vis-à-vis de cette nation congolaise et aussi de ce public qui aime pas mal cette sélection du football en RDC. Bambino ne partage pas cet avis apparemment. Bon, pas du tout. Bon, du fait qu'il a évoqué quand même certains points qui semblent être récurrents, c'est notamment... on revient, bon, pour moi, je trouve que il y a de cela plus de 7 années. Ça fait 7 années que nous avons le même joueur et qui ne répondent pas favorablement aux attentes de tous les sportifs congolais. On revient toujours sur le même. Aujourd'hui, moi, je peux en sortir du lot. Peut-être le seul Chancel Bemba qui peut aujourd'hui être une de bonnes représentations de la RDC. Et je ne veux pas parler de Meshak Elia avec tous ces bobos qui se parlent. Mais j'aimerais que Hector Cooper, il est arrivé. Mais il est resté dans le même système. Le système est le même parce qu'il s'est fait choisir et il est dicté. Moi, je ne le vois pas, lui, Hector Cooper, avec son palmarès, son CV, sélectionner le même poulain de la RDC aussi longtemps qu'il y en a d'autres qui naissent du jour au lendemain. Il y en a d'autres. Il y a qui, par exemple, que vous estimez qui mérite mieux? Lui, Marc a bien parlé, par exemple, de Dark Kabangu. Voilà l'exemple de Dark Kabangu. Je vais partir du pays d'abord pour aller à l'extérieur. Si nous avons un sélectionneur national qui ne connaît même pas les championnats au niveau local, au niveau national, il ne connaît rien. La raison pour laquelle il n'a pas pu sélectionner tant de joueurs dans nos équipes locales. Mais nous avons
Parlons justement de ce championnat. Il y avait un critérium. Il y avait un critérium pour choisir le sélectionneur national. Si ces critériums-là ne faisaient pas partie, permettez-moi, des critères de sélection, Madame Marley, du choix de l'entraîneur. Madame Marley, c'est pourquoi je vous ai dit, est-ce que Daoula pèse? Le système est resté le même. Le système Omari. Non, il a raison. Est-ce que Daoula pèse? Ça me fait du bien. Je dis, le système Omari est resté le même. Omari est parti, mais il a laissé une machine qui vous court et qui est réglée en temps réel et quotidien. Et voilà que le système est resté le même. C'est tel qui appelle à la fédération, je veux voir mon joueur sur la liste. Tel qui dit, moi, mon joueur devra être sélectionné. Et au jour d'aujourd'hui, Hector Cooper nous prouve noir sur blanc, qui ne connaît même pas les championnats nationaux. J'ai vu la Tanzanie jouer avec la RDC à Lubumbashi au stade Mazembe. Et dans cette équipe nationale de la Tanzanie, excusez-moi, s'il y avait des binationaux, il y en avait peut-être 3. Et les autres venaient des Young Africa, des Simba. Donc, c'était des joueurs du pays, du championnat national. Et aujourd'hui, Hector Cooper, qui vous touche plus de 50 000 $ et qui n'est vu au Congo que pendant 3-4 jours et qui ne travaille, si je dois calculer son temps de fonctionnement, c'est peut-être une année où il y a 55 000 $ le mois et lui peut être au pays pendant 25 jours seulement et il en touche tel. C'est l'argent du contribuable congolais que nous sommes. Et voilà que nous avons les droits et les devoirs de lui rappeler qu'il doit suivre d'abord le championnat au niveau national. En dépit des binationaux qui d'autres n'ont pas de temps de jeu, qui d'autres se retrouvent dans des équipes, des divisions inférieures, qui d'autres sont sans club et toujours convoqués dans cette équipe nationale. Je me dis, bon, c'est convoqué même. Et il y en a d'autres qui viennent, on ne les appelle pas, et qui viennent en dépit de la présence de tels qui était convoqué, il n'est pas venu, et on récupère celui-là qui s'est invité à la fête. Et voilà, bon, je trouve qu'il y a manque d'organisation, il y a aussi cette légèreté dans la vision des choses. Et au jour d'aujourd'hui, moi franchement, je suis congolais, des pères et des mères, et je sais que, étant congolais, je dois réclamer ça. Et je trouve aussi que on doit pas aller à la Coupe du Monde. Franchement, je suis de père et de mais ces résolutions ont été quand même prises, quand même, il faudrait le dire. La dernière réunion, c'était entre autres aussi que Cooper vienne ici, habiter ici à la République démocratique du Congo, pour justement avoir un œil sur le championnat national et arriver aussi à se faire une idée des meilleurs de la République démocratique du Congo. On appelle ça de l'escroquerie médiatique. On nous a démontré, c'est comme s'il y a eu une réunion entre le ministre, le président de la fédération, le staff technique. C'est comme si on aura quelque chose de bon. C'était une comédie. On nous a escroqué médiatiquement. Écoutez, aujourd'hui, il faut que les gens comprennent c'est quoi une équipe nationale. Une équipe nationale, ce n'est pas la tête de Cooper. Il y a une direction technique qui existe avec sa philosophie. Que de nom aujourd'hui. Disons-le, je dis. La direction technique n'existe que de nom. C'est ce que je dis. La direction pratiquement pas à Kinshasa devrait exister réellement en République démocratique du Congo avec une philosophie de la RDC. Et quand on sélectionne ou on fait l'appel d'offres à un entraîneur, et sur le profil de cet entraîneur, il doit correspondre à cette philosophie incarnée au niveau de la direction technique nationale. Et si nous voulons voir la direction technique nationale de la RDC, où le directeur technique vit en France, je ne sais pas, ou en Belgique, depuis qu'il a été viré de son poste du sélectionneur principal, il est parti. Il ne sait pas faire le suivi de tout ce qu'il a encadré dans le les moyens, U15, U17, U20, U23. Il a été même sélectionneur de U23. Où est partie cette génération des Balikwisha? C'est pour qu'on essaye de comprendre. Aujourd'hui, on fait appel à Dieu merci Boka. Je veux bien, c'est le meilleur buteur de tout le temps, mais il est au soir de sa carrière. Justement. Vous avez un Hector Cooper qui te parle en espagnol. Et chaque match, il est debout.
Et quand il crie, il parle dans quelle langue? Le football a un langage. En communication, on dit ceci. Il y a des En communication, on dit ceci. Maintenant, lui, il crie. Il y a une très bonne communication dans la langue qu'on maîtrise mieux. Et la communication entre nos joueurs qui te parlent français et Lingala avec Hector Cooper, laissez-moi vous dire que même l'évolution de la communication débouche à l'oreille, l'information est transformée. Même par les ça c'est clair. Et aujourd'hui, on parle de talent à RDC. Ah, s'il vous plaît, vous avez une sélection de la RDC sans Ebengo Ciel. Vous avez une sélection de la RDC sans Karim Kimvidi, sans Dark Kabangu, sans Inonga Baka. S'il vous plaît, on parle de quoi? Sans Massini, sans le petit patient là. Oui, patient Mwamba. Il n'y a pas Senzo là dans la sélection. Mais ça, c'est de bêtises qu'on ne peut pas cautionner. La République démocratique du Congo mérite quand même le respect. Il faut qu'on nous respecte. Justement. Il faut qu'on nous respecte. L'argent, vous en aurez. L'argent, vous en aurez. L'équipe nationale est prise en charge par le gouvernement. C'est que vous en aurez de l'argent. Si vous voulez bouffer même 2 millions là-bas, vous allez bouffer. Mais laissez-nous vivre le football. La sélection nationale, c'est une sélection de meilleurs du moment. Et si vous n'êtes pas meilleur du moment, je ne peux pas voir Bolassi dans cette sélection. S'il vous plaît. Je ne peux pas voir Bolassi dans cette sélection. Je ne peux pas voir Cédric Bakam dans cette sélection. Je ne dis pas qu'il n'est pas bon. Mais je dis la sélection. Vous pensez qu'on est resté dans uniquement le meilleur. Dans cette nostalgie Ibenge ou oui, pas lui à siéger Ibenge. La direction technique n'existe pas. On ne sait pas expliquer à Cooper qui vit aussi, je ne sais pas où. On nous a dit ici dans la réunion qu'il aura sa résidence ici. On veut bien qu'il ait sa résidence ici. Mais il y a quelqu'un qui a suivi tous. Il a suivi le parcours de chaque jeune qui a évolué. Déjà, sélection U15, U20. Mais si on doit parler de ça, si on doit déjà parler de ces équipes, on se dit, il y a ces sélections. Oui. Et automatiquement, les présidents les entraîneurs de ces catégories, forcément, font partie de la direction technique parce qu'ils auront un message à donner par rapport aux athlètes qu'ils ont le temps d'encadrer. Il y a Eric qui va s'occuper ici à Kinshasa, par exemple. Ces gens-là pèsent dans ce staff technique. Pourquoi il faut peser pour qu'on te consulte? Un ancien joueur, les compétences et non le poids. Toubile Dialma Santos et les autres. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le problème, c'est quoi? Il faudrait qu'on puisse d'abord définir ce mot sélection. C'est un groupe de meilleurs. C'est un groupe de meilleurs. Meilleurs dans quoi, il faudrait dire. Les critères, c'est quoi? Ça, c'est notre point de vue. Tu peux même vivre à Polo, mais si tu es expérience, on te cherche. Jette un coup d'œil quand même. Je commence avec Kasumba Joël. 100 clubs. Est-ce qu'il n'y a pas de bons gardiens, même pas en Afrique congolais? Il vous joue régulièrement. Il y a Matam qui évolue chez Loupopo. L'autre gardien, Lionel. Comme on parle d'un club là, Radez, c'est en France, je ne sais pas si c'est quelle division. Et on nous ajoute d'ailleurs le joueur de Renaissance, Shadrack Muzungu. Je ne sais pas si aujourd'hui Ibenge, avec l'équipe de Renaissance du Maroc, traverse de moments de gloire. Où, finalement, vous allez voir que c'est une sélection, bien sûr congolaise, mais où on a déjà créé ces circuits où il n'y a pas l'entrée, il n'y a que la sortie. Peut-être qu'ils répondent, peut-être qu'ils répondent. Madame, peut-être qu'ils répondent. D'un championnat au niveau de la Tanzanie, il peut totaliser maintenant, depuis le début du championnat, 4 buts ou 3 buts, si je ne m'abuse pas. Fiston Mayele. Vous avez un Congolais qu'on craint en Tanzanie. Vous jouez face à la Tanzanie et il est meilleur, il est parmi les meilleurs buteurs de la Tanzanie et non convoqué. Et il a confirmé d'ailleurs même à l'INAFOOT, rappelez. Et non convoqué. On veut donner quelle image à la RDC? Juste parce qu'il fait peur peut-être à quelques équipes au niveau de la Tanzanie. Et il joue avec ce joueur. Il connaît la manière de jouer de ce joueur. Peut-être que la philosophie, c'est avoir les plus expérimentés. Parce que les résultats, on se dit, on a besoin des résultats absolument pour les 2 rencontres qui restent. Donc on a besoin de cette expertise, de l'expérience, mais aussi de cette ancienneté. Madame, je ferai beaucoup d'efforts vraiment pour ne pas me répéter, pour ne pas rappeler ce que les amis ont dit. Mais le grand problème est que
C'est presque tout ce que René vient de souligner. On n'a pas une identité footballistique. C'est ça le grand problème. Parce que si vous on ne sait pas dire aujourd'hui quel football nous jouons. Nous jouons le football champagne, le football technique, le football physique, on ne sait pas. La RDC se transforme footballistiquement selon ce que l'entraîneur propose. Aujourd'hui, nous avons Hector Cooper. C'est un amoureux de bloc bas. Et lorsque vous exploitez le bloc bas, il faut avoir des avions de chasse pour courir après avoir récupéré le ballon. On n'a pas toutes ces qualités aujourd'hui. Nous avons Eliam Meshak a un problème. Je ne sais pas où on a Je sais pas, il ne veut toujours pas venir, on ne sait pas pourquoi. Mais alors qu'au sein de l'équipe nationale, au sein de notre staff technique, il y a des gens qui sont nommés pour faire ce genre de travail, pour chercher à savoir, pour aller voir les joueurs, poser la question, qu'est-ce qu'il ne va pas? Makelele est là. Il fait quoi? On ne sait rien. Vous avez évoqué le problème de la direction technique. Vous avez évoqué le problème de la direction technique. Une direction qui est de nom, qui est la quai de nom. On ne sait pas si Christian Senguier ou il fait quoi présentement, on ne sait pas. Donc, devant tous ces désordres, madame. Il a tellement oublié la sélection nationale qu'après, il a été frustré. Nous profitons du football que Dieu a placé dans le sang congolais. Lorsque nous arrivons vers une période où nous avons des talents tels que de Poutouma Trésor, de Biscotte Mbala, de Matoumona Zolarum, et nous sommes aux anges, nous chantons, nous dansons parce que ces jeunes sont capables. On a eu quand même des trésors là à l'international, on a eu Chabani Londa à l'international quand même. Youssef Molombo actuellement qui est au sein de c'est le meilleur médiateur actuellement en Ligue 1. Ce que nous devons comprendre aujourd'hui. On en parlera quand même avec le Popo. On aura le temps d'en parler. Ce que nous devons comprendre aujourd'hui, pour le mondial Qatar 2022, c'est possible que ce mondial a eu lieu sans la RDC. Ouais. C'est possible. Mais c'est aussi encore possible d'y être. Mais ça doit passer d'abord par ces deux matchs que nous livrons face à la Tanzanie et le Bénin. On a besoin de 6 points pour tenter le deuxième tour avec un match direct pour retrouver la deuxième participation de la RDC en championnat du monde. Donc, Qatar 2022 peuvent se jouer sans la RDC, surtout qu'on travaille pas là-dessus, sur le plan administratif, sur le plan technique. Communication. Il n'y a pas, sur le plan communication, il n'y a pas un travail sérieux, madame. Hector Cooper, il a ses conseillers techniques. Il y avait cette fameuse réunion pour que finalement Hector Cooper soit installé ici au pays. L'interprète, il est malien. C'était pas chose faite. C'était pas chose faite. Il n'est même pas congolais. Et ici au pays, derrière Cooper, il a des entraîneurs congolais, Daouda Lupembe, qui maîtrisent très bien toutes les qualités que nous avons ici sur le plan local. Mais est-ce qu'à chaque fois s'il dit quelque chose à l'oreille de Cooper, est-ce qu'il est entendu? Est-ce qu'il est coupé? Voilà pourquoi mon ami dit que Daouda Lupembe ne pèse pas. Donc, ces conseils ne sont pas pris en charge par Hector Cooper. Hector Cooper a confiance des joueurs qu'il connaît en Europe, alors que tous ces joueurs mais la sélection n'est pas le même niveau. Aujourd'hui, Cédric Bakam n'est plus celui qu'on a connu à Villarreal. Cédric Bakam, chinois, a perdu beaucoup de réflexes. Bakam, chinois, a perdu beaucoup de réflexes. C'est une matière. Beaucoup d'automatisme. Mais qui a perdu de qualité. Hector Cooper, lui, préfère toujours avec son dispositif de 4-4-2. Et Bakam est devant avec l'expérimenté Dieu merci Bokani. Au soir de sa carrière, et Cédric Bakam a perdu beaucoup de réflexes après avoir quitté l'Occident vers l'Orient. Donc, on n'aura pas à présenter un bon football, ni le résultat. Surtout dans ce genre de compétition, madame. Pour faire le résultat, tu dois savoir voyager. On a énormément de difficultés pour voyager. Même si on mène au score, nous serons toujours rattrapés. Et si nous sommes menés, là, ça peut aller jusqu'à la fin du match. Donc, je ne vois pas à la RDC. Mais on a parlé de ce côté sombre, mais la bonne nouvelle, c'est les retours aussi des Kakuta.
On a évoqué les problèmes d'animation. J'ai essayé un peu de suivre de près les 2 ou 3 matchs joués récemment. En fait, lui, il peut même se blesser à un jour du match. Hein. Lui va se blesser les jours du match. Même J'ai même prévu le matin, déjà même en qu'il est pénalité, blessé. il peut se Parce blesser. que lui, c'est comme ça, il nous fait. Mais tu parles de l'animation. Ouais. Mais lorsque tu as un gars au pays, Comme si elle est deux Garcia, les Bengo et Karim Kimvidi, vous cherchez encore quelle animation? Voilà. L'équipe de la sélection de la RDC, ce n'est pas la Monisco. Nous avons quand même des joueurs qui évoluent ici au pays et il vaut quand même la sélection congolaise. Il vaut quand même la sélection. Dans cette sélection, vous n'avez pas un joueur comme Lilepo. Quelle est la percussion que vous attendez avec tous ces joueurs qu'on nous a sélectionnés là-bas? Vous n'avez pas un joueur comme William Likuta. Vous voulez quoi encore? Vous n'avez pas un avant-centre qui peut